Bonjour les amis. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a, même moi je me souviens pas en fait, il y a quelques vidéos en arrière, mais quelques bons mois maintenant, j'avais, parlé un petit peu comme ça d'une chose qui pourrait éventuellement arriver. C'est que, il y aurait un moment où, dans ce grand cursus que nous suivons depuis 2 ans, avec toutes ces choses qui nous ont été, un petit peu imposées, qui nous ont été un petit peu, difficiles à traverser et qu'on traverse encore d'ailleurs. Il y avait, dans mon discours un moment où je vous ai dit que, vous aurez plus tard, sûrement à être sollicité par tous ces gens qui étaient, pas forcément aussi bien informés que certains d'entre vous l'auraient voulu, qui ont marché dans certaines combines, certaines compréhensions, qui criaient peut-être même aux complotistes ou autres jolis adjectifs de ce genre, à votre rencontre. Et je vous avais dit: «Bah, écoutez, peut-être va arriver un moment où tous ces gens-là vont prendre une certaine forme de conscience de la situation et seront un petit peu perdus et vont avoir plein de questions, vont avoir besoin de questionner et vont probablement revenir vers vous pour pouvoir, essayer de comprendre, de prendre un peu de l'information sur: «Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Toi qui disais ça depuis un certain temps, je vois que maintenant, le vent tourne, même certains médias tournent. Vas-y, raconte ce que tu racontes avant, je t'ai pas écouté avec attention, maintenant raconte». Eh ben, je crois qu'on y arrive gentiment. Je sais pas. Je sais pas si on va y être pleinement ou pas, mais je crois qu'on y arrive gentiment. On a fait le tour de la connerie à mon avis. Je pense pas que ce soit possible d'aller plus loin dans la bêtise humaine. Je pense pas que ce soit, possible d'aller plus loin dans l'entêtement sans vraiment, s'attirer les foudres. Donc là, je pense qu'on a fait le tour de la connerie et il se trouve qu'il y a aussi sur l'aspect, média mainstream, certains, d'entre eux qui veulent tirer leur épingle du jeu et qui commencent à un petit peu, prendre, un discours qui va dans le sens de la population agacée par cette grande mascarade depuis longtemps, et qui commencent à dire, bah, des choses qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre jusque-là, que c'était un petit peu du n'importe quoi, qu'il y avait peut-être, une volonté de nous prendre pour des cons et puis, bah, ça c'était pas présent avant sur les médias sur les médias principaux. Donc là, ça commence. Alors bien sûr, c'est pas une vraie, et délibérée action de vouloir, protéger le peuple ou faire du vrai journalisme avec des opinions, des contre-opinions et puis, une vérité dans la volonté de prendre, tous les angles possibles d'observation pour, décrire une situation et essayer de préserver, celui qui va, regarder les informations, d'éventuelles, méthodes de manipulation. Non, non, là on est plus sur, une volonté de rebondir sur une vague. Vous savez, que ce soit Hanouna ou d'autres, ils vont commencer probablement à utiliser tout ce qui est, de plus en plus possible tout le temps et en tout le temps, ça a toujours été comme ça d'ailleurs, pour, pouvoir faire de l'audimat. Donc là, c'est une façon de faire de l'audimat, mais peu importe. Ceux qui ont l'habitude, d'être cet audimat qui va, pouvoir, alimenter en prospérité ces émissions-là, bah, va quand même entendre ça et donc va tout d'un coup suivre un petit peu d'une manière, bêta, mais va suivre un petit peu, le cheminement de se questionner et c'est tout ce qu'on leur demande finalement de se questionner. Donc ils vont se questionner, je ne sais pas si ça apportera de grandes réponses, mais en tout cas, ça sera plus, forcément uniquement, le même refrain qui passe dans leur tête, la même propagande, le même conditionnement et donc on va se retrouver avec, toute une masse de gens qui vont petit à petit, eh bien, par la force des choses, se retrouver à essayer de penser ce que nous on pense depuis le début, c'est-à-dire: «Mais vers quoi on essaye de nous emmener? Pourquoi on se paye notre tête comme ça? Pourquoi autant d'illogique et d'incohérence sur tous les plans?» Bien que ceux qui sont depuis le début en train d'expliquer ça et de le montrer aux yeux des autres savent très bien que ça n'est pas de l'incohérence, que c'est le suivi d'un agenda particulier, avec un plan bien déterminé, depuis bien, bien, bien longtemps. Mais c'est pas grave, ceux qui vont rentrer dans la phase de réveil vont se dire: «C'est vrai que c'est incohérent quand même, c'est quand même barge, on peut faire ceci assis, on peut pas faire cela debout, on peut être tant dans un métro, être tant debout les uns contre les autres, on peut pas être plus de 10 dans une réunion et ci et ça». Là, jusque-là, c'était à peine incohérent et puis ça valait bien quand même
même une petite dose, pour, non, là, ça va poser des questions. Ça va poser des questions, les gens vont être un petit peu plus, alertes normalement et puis c'est un discours, c'est une vibration qui commence réellement à arriver. Donc tous ceux qui avaient eu la chance de voir ça depuis longtemps, qui ont enduré la pression familiale, la pression sociale, la pression professionnelle, concernant les Picous et qui ont enduré, eh bien, ce rôle de, bah oui, peut-être complotiste, illuminé ou je ne sais pas, quel mot on a pu vous mettre sur le dos qui n'était pas forcément toujours dit avec une intonation et un ton sympathique. Ça devait être, parfois assez, désagréable d'entendre c'était sûrement des jugements critiques un petit peu. Tous ceux qui avaient enduré ça, qui êtes aujourd'hui, bien la tête hors de l'eau et qui avaient bien compris, que c'est un grand micmac, eh bien, vous allez devoir probablement être là pour, répondre aux attentes de certaines personnes qui vont s'appuyer un peu contre vous parce qu'elles, elles n'ont rien compris jusque-là et elles vont à peine commencer à ouvrir un demi-œil, peut-être même avec quelques injections dans le corps. Donc ça va pas forcément être très, très fulgurant la façon qu'ils vont avoir d'ouvrir les yeux et les oreilles, mais ils vont quand même se tourner vers ceux qui, depuis longtemps, leur donnent le discours qu'ils ont fui jusque-là. Et ceux qui leur donnent le discours qu'ils ont fui jusque-là, eh bien c'est vous. C'est vous qui avez eu la chance de pouvoir vous éveiller un petit peu plus vite, vous réveiller un petit peu plus vite, être un petit peu plus lucide, faire preuve de plus de discernement. Et c'est pas maintenant qu'il va falloir, eh bien, leur tirer dans les pattes ou leur dire: «Ouais, ben je t'avais dit, c'est maintenant c'est trop tard, il fallait venir avant, maintenant tant pis pour ta gueule». Non, heu, on a besoin d'être unis, on a besoin d'une forme de solidarité, on a besoin d'être aussi un petit peu plus sympa. C'est pas parce que quelqu'un s'est planté pendant bien plus longtemps qu'on aurait imaginé qu'il se plante, que pour autant ça en fait un confini ou quelqu'un qui ne mérite pas, de rejoindre un autre groupe. Alors bien évidemment, il aura peut-être un décalage par rapport à vous, il y aura des choses qu'ils comprendront, des choses qu'ils ne comprendront pas, ces personnes-là. Il y aura des choses qui auront besoin de leur être expliquées. Ça va probablement être fatigant et éreintant de leur expliquer parce que, bah, quelque part, vous, vous avez fait un sacré job jusque-là. Vous avez tenu bon, vous avez, tenu la pression, vous avez, fait des choix qui vous ont probablement, dans certains cas, c'est certain, demandé à faire d'autres choix consécutifs au premier choix qui était pour votre santé et ces choix consécutifs, c'était des choix de division de famille, d'opinions tellement tranchants que vous ne pouviez plus, rester dans des environnements qui vous devenaient toxiques et donc ça a été sûrement très éprouvant émotionnellement. Ça a été 2 années qui ont été, des années très costauds pour la plupart des gens et ben, là, vous allez peut-être, être suffisamment éprouvé et fatigué pour vous dire: «Non mais c'est bon, ça fait 2 ans qu'on vous dit ça, vous nous avez traîné plus bas que terre, vous vous êtes moqués, vous nous avez, pointé du doigt, vous nous avez limite agressés et maintenant vous arrivez, tout gentil en disant: "Ouais, tu disais ci, tu disais ça m'intéresse"». Ça va être dur de répondre à ces gens-là, mais quelque part, si vous faites l'erreur, de vous séparer avec ces gens-là, si vous faites l'erreur de les laisser, du côté où ils sont, bah, d'une part, ça sera pas très sympa, c'est pas forcément normalement ce que vous devriez refléter quand vous avez évité tous les obstacles et de 2, bah, ça risquerait de créer un camp alternatif entre, le camp des non, le camp des oui et puis, ben, ça diviserait d'autant plus la population, puis il y aurait pas de soutien, il y aurait pas, peut-être de comment on va appeler ça? De solidarité et je pense qu'aujourd'hui, face à un tout petit nombre de gens qui cherchent à vous diriger, il nous faut une solidarité. Non pas une grande parce que comme je vous le dis, c'est un tout petit nombre de gens qui essayent de vous enfermer comme des bœufs dans un parc. Mais c'est des gens très puissants, c'est des gens qui ont beaucoup de pouvoir. Et s'il n'y a pas une cohésion de masse, s'il n'y a pas une solidarité de l'autre côté, parce qu'au bout d'un moment, les gens se soutiennent et s'accueillent les uns les autres, eh bien, ça va pas forcément aller du côté des habitants de cette planète, mais plutôt de ceux qui dirigent les habitants de cette planète. Donc, bah, moi, je vous invite à être prêt parce que normalement, ça devrait arriver. Alors, ça va être je ne sais même pas comment ça va être. Ça va sûrement avoir un rythme particulier qui sera le bon rythme, mais il va y avoir des gens qui vont peut-être, bah, voilà, tout d'un coup, là où c'était inattendu, se retourner un petit peu. Et je pense que tous ceux qui ont fait un petit peu preuve de discrétion, qui se sont, terrés dans leur, solitude, dans leur isolement et qui ont dit: «Bon allez, je me cache, ça sert à rien de toute façon, c'est trop la galère de vivre actuellement en société en ayant ses propres opinions». Et bien vous allez pouvoir, montrer votre lumière, vous allez pouvoir, montrer votre compréhension et c'est une bonne chose, vous allez pouvoir exister. J'ai vu un petit article où c'était même un poème qui était merveilleux.
qui expliquait, qu'on est dans une société qui vante, les mérites de pouvoir être, in intimement individuel, personnel dans le sens où vous avez une personnalité qui vous est propre, qui est une valeur ajoutée et qui, finalement dans son application dans la vie sociale ne fait que stigmatiser les gens qui ont cette chance et cette force, de montrer une personnalité un peu utopique ou un peu différente. Donc on le vante, on le met dans les scénarios de films, dans les scénarios de dessins animés, comme quelque chose qui est un idéal à atteindre, qui est une révélation en soi de son propre potentiel, de sa propre, souveraineté, de sa propre divinité. Mais dès que c'est pratiqué, ça dérange. Soit on est trop, soit on n'est pas assez, soit on est trop éveillé, soit on est trop endormi, soit on est trop, courageux, soit on ne l'est pas assez. Il y a toujours quelque chose qui est trop parce que finalement on est quand même dans une société qui dans l'application cherche à gabariser, ça on en a parlé plein de fois, hein. Elle cherche à gabariser et dans sa manière de gabariser, toute chose qui soit un peu utopique, qui réfléchit par elle-même et qui prenne des décisions qui ne sont pas empreintes des volontés de masse ou qui ne sont pas empreintes d'une pression par chantage X ou Y, sont des, sont des personnalités, sont des gens qui font peur parce qu'on n'a pas de maîtrise sur ces gens, qui font peur parce que finalement ils peuvent tout d'un coup déstructurer un système qui remplit les gamelles de beaucoup de gens et qui tient la possibilité de domination comme elle est en place depuis très longtemps, qui la tient vivante, quoi. Et ça commence à inquiéter parce que, bah, il y a des gens qui réfléchissent réellement. Il y a des gens qui sont humbles, il y a des gens qui sont constructifs, il y a des gens qui sont productifs, il y a des gens qui sont lumineux, il y a des gens qui ont une conscience, il y a des gens qui ont une conscience qui est différente, que de la conscience uniquement du profit, de la compétitivité, de l'argent. C'est des gens qui ont la conscience d'une possibilité d'interagir, de communiquer autrement que juste en faisant des cure-dents et des planches avec un arbre, mais en prenant son calme, en s'harmonisant avec sa vibration, avec le son primordial qu'il envoie. Il y a des gens qui sont dans la possibilité de pouvoir redonner sa place au vivant. Il y a des gens qui sont dans la possibilité de faire d'une manière désintéressée une nouvelle société qui soit non seulement productive, mais partageuse, qui soit ben, tellement à l'inverse du système qui maintient les gens dans une obligation de travailler pour acquérir toujours plus de leur liberté, qui puisse leur redonner du temps pour eux, qui puisse leur redonner ben, un principe de vie simple, comme on le voit chez tous les animaux. Les animaux ne se posent pas la question, est-ce qu'ils doivent se pointer à telle heure dans un bâtiment le matin pour recevoir des cours qui ne les intéressent pas? Est-ce qu'ils doivent travailler pour avoir le droit de dormir au pied d'un arbre? Est-ce qu'ils ont le droit de faire pipi au pied de cet arbre? Est-ce qu'ils ont le droit de manger telle herbe ou est-ce qu'elle appartient déjà Non, ils ne se posent pas la question. Les seules lois qu'il y a, ce sont les lois au moment des chaleurs, au moment de la reproductivité, eh ben, du charme, du courage, de la combativité pour ceux qui vont vouloir aller approcher les femelles et être les plus intéressants pour elles. Il va y avoir une territorialité qui va permettre à certains de conserver alors pour les carnivores, leur zone de chasse, et puis pour les herbivores, c'est déjà moins, ils partagent tout ce qu'il y a, ils mangent un petit peu tout, mais il y a quand même une espèce de territorialité qui se fait au niveau des clans familiaux, mais ça s'arrête là, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'empêchement, il n'y a pas de façon de prendre défense ou pas, de prendre parti ou pas, c'est chaque être est capable en sa conscience, ses capacités, son courage, sa force dynamique et puis sa témérité finalement de pouvoir sortir son épingle du jeu. Et c'est pas pour autant qu'on voit tous les animaux blessés, en sang, avec des zones de poils complètement scalpées ou qu'on les voit en mauvaise santé. Non, fondamentalement, il y a deux, trois alors, je ne vais pas dire erreur de la nature, mais il y en a 2-3 qui sont un petit peu moins bien chaussés, qui sont un petit peu moins bien fournis, puis qui auront des problématiques. Mais dans l'ensemble, quand on regarde un animal naturellement, il est en bonne santé physique pour la plupart du temps. Quand il n'a pas été touché ni approché par l'homme, il est quand même en bonne santé physique. Il a une musculature qui est à la hauteur de ses aptitudes naturelles et de ses capacités, ce qui n'est plus le cas chez l'homme. Il a une endurance en termes de respiration, s'il doit fuir ou s'il doit poursuivre, qui est vraiment encore une fois profitable pour son effort à rendre et puis qui n'a rien à envier à quelques hommes que ce soit. Il est connecté à son environnement de la manière la plus naturelle que ce soit. Il est capable de résister à toutes les températures sans vêtements, sans quoi que ce soit. Il est capable vraiment de mener une vie
qui n'a absolument rien ni à envier à l'homme, ni à, il y a pas de quoi avoir honte, quoi. Il y a vraiment pas de quoi avoir honte. Les comportements des animaux, bien souvent, sont surprenants. On les a un petit peu catégorisés, on les a un petit peu, comment on appelle ça, quand on fait des croquis? Hem, Bah, je me rappelle plus, mais on a tendance de temps en temps, nous les êtres humains, à faire des jugements de valeur, à donner, notre propre opinion et à recréer finalement une réalité par-dessus, la réalité existante. Et en vérité, contre toute attente, on a vu des animaux carnivores, éduqués, élevés et accompagnés et protégés, des herbivores qu'ils auraient dû normalement manger, mais ça ne s'est pas fait. On a vu, des animaux qui n'avaient rien à voir en termes de race et puis de façon de fonctionner, se soutenir les uns les autres. Certains ours ont sorti des oiseaux de l'eau pour pas qu'ils se noient, certains gorilles ont sorti d'autres mammifères, des bassins dans des eaux, on a vu des choses incroyables. C'est vraiment, pas du tout comme l'homme le pense que l'animal fonctionne. On en est même encore aujourd'hui à se poser des questions sur peu importe l'époque, de savoir comment fonctionne l'éducation chez les animaux. Est-ce qu'ils ont des émotions? Est-ce qu'ils en ont pas? Alors que ça paraît une réalité quand on regarde un animal, il pleure, il est triste, il est soit enjoué et puis heureux avec la queue qui se coud dans tous les sens, ou soit il est complètement éteint et puis il a même pas faim, il mange pas. On peut pas à partir de là se poser la question, est-ce que oui, ils ont des états émotifs et émotionnels ou pas? Ça paraît évident pour toute personne qui fait preuve juste de bon sens, d'observer qu'il y a un comportement qui est un comportement joyeux et un comportement qui a plutôt l'air triste. Bref, je ne veux pas me perdre dans des choses qui n'étaient pas le sujet de la vidéo pour aujourd'hui. La vidéo pour aujourd'hui, elle était pour vous dire que ben voilà, on arrive gentiment dans cette période, moi je pense, où vous allez avoir besoin de faire preuve peut-être d'un peu plus de patience, de faire preuve d'un petit peu de grandeur d'âme et d'accompagner, de montrer votre lumière, de montrer quels ont été vos choix, d'oser dire qu'est-ce que vous avez été, parce que maintenant on est tellement allé loin dans les tentatives de démontage, du bon sens, de la nature divine que pouvait avoir, l'existence, que ce soit à travers les humains, les animaux ou la végétation, que, ça n'ira pas plus loin, que ceux qui sont déjà convaincus normalement fermement, bah, vont rester convaincus fermement et c'est pas eux qui vont plus cracher sur vous. De toute façon, ils le faisaient déjà avant et ceux qui n'ont pas été suffisamment convaincus, c'est maintenant qu'ils vont un petit peu relever la tête, essayer de voir ce qu'il y a au loin et puis chercher des explications et c'est quand ils vont regarder au loin et trouver ces explications peut-être potentiellement à travers vous qu'il faudra bah, leur tendre les bras, leur dire bah, écoute, voilà, je sais que tu t'es fait embarquer dans une histoire que tu as cru vraie et tu as pensé qu'on voulait ton bien, mais la réalité des choses, c'est que si tu regardes juste logiquement, avec un petit peu de bon sens, la réalité des choses comme elle est, tu verras que les choses sont beaucoup plus simples, beaucoup moins tordue qu'on pourrait l'imaginer, beaucoup moins prédatrice qu'on pourrait l'imaginer. En tout cas, la nature n'a pas cette tendance-là. La seule nature qui aurait la tendance à la prédation à un niveau qui soit vicieux comme ça, c'est la nature humaine et pas la nature humaine par nature et essence même, mais la nature humaine dans sa naïveté à se faire contrôler par des entités, par par d'autres races, si vous le voulez, qui ne sont pas forcément terriennes d'ailleurs au départ, qui sont elles en capacité de manipuler, en capacité de convaincre et de produire des comportements humains qui sont délétères pour sa propre espèce, mais ça n'est pas sa nature même. Si vous prenez la nature même, l'essence même du comportement humain quand un enfant est bébé, quand il n'a pas encore été conditionné, pas encore été formaté, eh bien, vous allez voir que, sa tendance naturelle, elle est à soulever ceux qui tombent, elle est à faire des choses gentilles, à avoir peur des choses qui sont bruyantes, qui sont agressives. Sa nature n'est pas une nature, combative par excellence. Alors on a un potentiel de combativité, de courage, de témérité, de résilience. On a tout un tas de forces qui sont extraordinaires. Les humains sont vraiment capables d'accomplir des prouesses dans plein de domaines, mais il n'a pas naturellement une tendance à tuer, il n'a pas naturellement une tendance à conquérir de manière injuste. Il a plutôt tendance à découvrir, à voyager, à acquérir, des compréhensions, des compétences et puis, des capacités, sociales, des capacités de partage, sur tous les niveaux que ce soit. Il a tout un tas de capacités, l'être humain, mais c'est pas des capacités qui l'ont emmené d'entrée de jeu quand il était, dans les prémices de son développement, à forcément tuer. Les plus anciens,
les plus anciennes choses que l'on puisse retrouver, sur l'homme, c'est que l'homme se rassemblait déjà. C'était pas un animal solitaire, c'était un animal qui se retrouvait en clan, en meute, je ne sais pas comment on appelait ça à l'époque et qui essayait de composer. Il y a toujours eu, dans la plupart des clans, dans la plupart des tribus, eh bien, quelqu'un qui était empreint d'une sagesse et reconnu pour cette même sagesse qui pouvait, hem eh bien, donner des conseils et des façons de voir et d'approcher la vie, au niveau des soins, au niveau de la spiritualité, au niveau de sûrement l'organisation sociale, des clans et des tribus. Il y a toujours eu, certains qui étaient guerriers, qui n'étaient pas forcément des guerriers, conquérants, à tuer pour tuer. C'était plutôt des guerriers, qui étaient là pour défendre à la base contre les sauvageries de la nature, c'est-à-dire les animaux qui pouvaient éventuellement être dangereux par leur aspect prédateur. Il y avait un respect mutuel, un équilibre, il y avait quelque chose. Et après, quand on a commencé à créer des objets qui étaient des objets bien plus pardon, des objets de valeur plus que des objets d'utilité. Quand on a commencé à créer des stocks, que ce soit des stocks de nourriture, de grains ou d'autres choses, eh bien là, il y a eu un excès d'approvisionnement de ce qu'on pourrait avoir besoin naturellement, spontanément et sur l'instant. On n'était plus dans l'instant présent, on était dans l'inquiétude du lendemain, on s'est projeté dans une volonté de peut-être conserver des choses pour pouvoir répondre à un éventuel manque demain, pardon, et ça a commencé à créer des convoitises, des volontés de faire des choses qui étaient différentes, que de faire confiance au jour même. Et c'est à partir de là qu'a commencé gentiment avec ces convoitises, eh bien, que ça a commencé à utiliser une hache pour autre chose que couper un arbre, à utiliser un couteau pour autre chose que tailler un bout de bois. Et puis c'est là que petit à petit, on s'est dit qu'on pouvait peut-être, si on n'était pas capable d'accumuler ces richesses ou ses provisions, peut-être de simplement, tuer. On était peut-être capable de tuer celui qui en avait accumulé, ce qui faisait que ce qu'il avait accumulé nous revenait puisqu'on pouvait on pouvait s'en emparer. Je pense que notre nature n'est pas fondamentalement là. On est aussi capable de collaborer, on est aussi capable, de faire des choses qui sont grandioses. Je veux dire, on a construit des choses, aussi moches et aussi belles que vous le voulez, mais on en a construit quand même des choses d'êtres humains. On a construit des comportements, on a été capable de retourner une planète au point de l'abîmer, à un niveau à peine réparable, bien que j'ai toujours espoir que les choses puissent s'arranger d'une manière ou d'une autre. Donc on a quand même des capacités qui sont relativement extraordinaires. On est sûrement dans l'axe aujourd'hui et dans la période qui va pouvoir nous permettre, si on le souhaite vraiment, révéler ça. Donc, je vous le dis encore une fois, si des gens viennent vous poser des questions, si des gens viennent à vous alors qu'ils vous ont craché dessus depuis longtemps pour enfin peut-être vous prêter une oreille attentive parce que votre discours les intéresse et qu'ils voient potentiellement dans votre compréhension quelque chose qu'ils n'avaient pas vu jusque-là, ne leur fermez pas la porte, c'est pas maintenant qu'il faut créer, une distanciation avec eux, c'est là qu'il faut les accueillir et grandir notre clan de compréhension pour pouvoir enfin, une fois aller face aux 2-3 pecnos qui nous dirigent et qui sont des gens, qui n'ont aucun scrupule, qui sont, complètement achetés, lobotomisés et puis, manipulés par des races qui elles, n'ont que faire de la race humaine. Voilà les amis, je voulais pas aller plus long pour aujourd'hui. Je voulais vous dire un petit peu ça. Ouvrez les bras, ouvrez vos cœurs, parce que, à mon sens, ça va commencer maintenant. C'est là que va pouvoir être possible un partage incroyable. J'espère que vous avez passé de belles soirées pour ces passages de pleine lune. Certains ont vraiment profité pleinement de ça. Si vous voyez la tête des poches que j'ai sous les yeux, vous comprendrez que moi, elle m'a éprouvé. J'ai rarement des pleines lunes qui m'éprouvent à ce point-là. Ça m'a fait faire des nuits blanches, mais c'était des lunes qui étaient extrêmement chargées en énergie. Cette lune, faudra que je fasse peut-être des enquêtes dessus. Je me prépare gentiment à peut-être vous faire des enquêtes d'ailleurs. Si ça vous intéresse, j'ai des personnes avec qui je pourrais faire des enquêtes. C'était pas mon fer de lance jusque-là, c'était pas mon dada, mais j'ai 2-3 curiosités quand même que j'aimerais pouvoir approfondir et mettre en vidéo éventuellement. Donc si vous avez des envies de me voir faire quelques enquêtes avec quelques télépathes, eh bien écoutez, pourquoi pas me faire part des sujets qui vous intéressent. Ne cherchez pas les sujets négatifs, les vaccins, les choses comme ça. Il y en a d'autres qui s'en sont très bien occupés. On peut approcher des choses de curiosité mentale, que ce soit sur des zones où il y aurait des extraterrestres, des machins, des trucs, mais des choses sympas, des choses intéressantes et qui sont porteuses.
Voilà, bref, je vous lance le mot que j'ai la possibilité, peut-être l'envie, de faire quelques enquêtes, pour m'amuser de temps en temps et que je pourrais mettre ça en vidéo. Mais sinon, le message principal aujourd'hui, c'était, eh bien, quelque part de vous porter bien, de prendre soin de vous, de vous porter les uns les autres, de prendre soin de vous les uns les autres et dans l'attente de vous voir réaliser ça, parce que je vous vois toujours réaliser ce que vous réalisez, puis j'en suis toujours le plus heureux et le plus fier, eh bien, je vous envoie mon panier de bisous, je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Je vous retrouve dès vendredi, je pars là pour la tournée que je fais sur 3 où il y aura séance et formation. Bientôt Limoges, la Belgique qui va suivre au mois de mars et puis je vais mettre d'autres séances en marche pour le côté ouest de la France dans lequel je suis encore pas beaucoup allé. Ça va être le nord, le ouest, un petit peu là jusqu'à qu'on arrive au printemps et un petit peu plus tard, peut-être une autre tournée sur la Belgique. Et je suis déjà en train, je l'ai distillé une première fois, ouais, c'était merveilleux. J'ai pris un plaisir extraordinaire parce que là, on touche la vraie grosse matière et puis, là, j'étais encore plus dans mon bain. J'ai mis en route la formation du module 2 de l'hypnose que j'ai créé et donc là, on rentre dans du sérieux et du sérieux, sérieux. Donc, c'était un grand plaisir. J'ai pour cette occasion, demandé à ce qu'un monsieur très sympa qui a déjà fait pas mal de reportages sur l'équithérapie et tout un tas de thérapies alternatives, vienne, à ma rencontre avec son matériel et crée un reportage comme ça, sans qu'on prévoie vraiment quoi que ce soit, si ce n'est 2-3 interviews. Mais, je lui ai dit: «Écoute, je veux pas que tu nous préviennes de quand tu vas nous filmer, comment tu vas nous enregistrer. Je veux que tu fasses, vraiment, un maximum d'images, un maximum de sons et un joli montage avec ta vision de comment tu as vu le truc, sans que ce soit trop influencé pour que les gens puissent avoir, bah, une approche de qu'est-ce que voit quelqu'un d'extérieur de ces formations, de cette nouvelle approche de la santé et de, bah, qu'est-ce qui se met en place à travers, cet énormément joli, non ça se dit pas, à travers cet énorme, ça se dit pas non plus, à travers, cette aventure énormissime, merveilleuse et puis, joyeuse que je vis, que je mets en place à travers ces gens. Mais les gens que je forme sont des gens qui ont, ouais, ils ont un intérêt pour l'existence qui est juste, enfin, c'est juste barge, quoi. Je dis pas que je me corresponds 100 avec tous les caractères, parce qu'il y en auront qui auront leurs propres, petits traits particuliers et puis il y aura toujours des préférences et puis d'autres avec qui on a moins d'atomes crochus. Mais ça reste quand même dans l'aspect général des gens qui ont une approche, une vision de la vie. Moi, je suis émerveillé. Je suis émerveillé, je pensais pas qu'il y en avait autant. Voilà. Écoutez les amis, je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Je vous envoie un panier de bisous. Toutes les infos que vous pouvez avoir besoin de retrouver ou de contacter sont dans la rubrique à propos de la chaîne YouTube. Le groupe L'Intention Base du Changement sur Facebook que vous pouvez rejoindre et puis sur lequel il y a toutes les tournées, tous les déplacements que je fais qui sont véhiculés. Et puis ben, maintenant, dernier mot, c'est ouvrez les bras, prenez soin des gens qui vont venir vous poser des questions, qui vont venir s'intéresser à vos compréhensions qui sont peut-être un peu plus anciennes que les leurs, de eux qui se réveillent. Prenez soin de tous ceux qui vont se rebeller, qui ont eu une dose, deux doses et qui se disent ah plein le cul, maintenant il y en a marre, ils se foutent de nous. Je rejoins les autres de toute façon, quitte à être sans passe puisque j'ai pas rempli toutes les cases de toutes les doses, eh bien je vais être avec ceux qui sont libres depuis le début. Panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.